Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dans sa bêtise, Emmanuel Macron a suscité la colère de Kaka Déby, qui ne peut plus reculer. Mais surtout, avec Sonko, il a non seulement poussé Sonko dans une colère avec son président Bassirou, mais il met Sonko et Bassirou devant le fait accompli. C'est-à-dire que Emmanuel Macron oblige Bassirou et Sonko à faire partie des bases militaires françaises. Voulant défier, humilier Sonko et Bassirou, comme quoi c'est des dirigeants incapables de prendre les décisions. Eh oui. Et voulant montrer à ses compatriotes français, les autres voyous, qui n'ont jamais compris que la France n'est pas la mère de l'Afrique, et que la France, son avenir, n'est pas en Afrique du tout, c'est en France, c'est pas en Afrique, eh bien, il a poussé Sonko dans une voie de non-retour. C'est-à-dire que Sonko, aujourd'hui, avec Bassirou, ils ne peuvent plus. Parce que le cas de Kaka Déby est déjà réglé. Puisque Kaka Déby a déjà demandé, il leur a donné jusqu'au 31. Ils n'ont qu'à dégager. Mais Sonko et Bassirou, qui n'ont pas encore pris la décision finale, ne peuvent plus faire autrement que d'expulser les soldats français. Oh, ça dit que Emmanuel Macron est trop bête. Au lieu de laisser les choses se faire venir en temps opportun, et puis voir comment il faut faire pour retarder le plus longtemps possible, ce que le discours de Macron pousse Sonko et Bassirou à agir le plus rapidement possible. Je vous dis, ça dit que là, si Sonko et Bassirou, qui hésitaient, parce qu'ils étaient hésitants, ils ne savaient pas quoi faire, surtout quand l'autre est sorti, l'avocat de Sonko et Kémy Séba, leur avocat pourri comment on l'appelle, de la France-Afrique et des mondialistes, quand il est sorti, c'était pour intimider Bassirou et Sonko. Mais là, le discours d'Emmanuel Macron là, est venu tout casser. Est venu ouvrir un grand boulevard à Bassirou. Si j'étais Bassirou, même aujourd'hui, j'allais dire, bon, les soldats français là, vous avez une semaine pour quitter le territoire. Une semaine, quittez mon territoire. Je ne veux plus vous voir. Amenez ce que vous pouvez amener, ce que vous ne pouvez pas amener, laissez-la. Nous, on va détruire ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est un discours non seulement provocateur, mais d'une imbécilité incomparable. Vous voyez, tout le monde doutait de Sonko et de Bassirou, y compris moi-même. Moi, je disais qu'ils n'allaient pas le faire. Mais ils étaient en train d'aller vraiment tellement lentement qu'ils avaient peur. Mais le discours que Macron a présenté là, c'est fini. C'est comme s'il leur a donné, mais alors, il leur a mis la décision sur le plateau. Que peut dire, est-ce que Sonko peut encore nous dire non, on va attendre, on va réfléchir, non? Sonko n'a plus besoin de ça. Ils n'ont qu'à les prendre et puis les amener au Bénin ou au Nigeria. Ils n'ont qu'à aller sauver le Nigeria, puisque Tinubu pense que c'est la France qui doit qui doit sauver le Nigeria. Oui, ils n'ont qu'à aller sauver le Nigeria. Qui laisse le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon tranquilles. Ce discours est aussi comment dirais-je, un discours de motivation pour Alassane Ouattara et surtout pour Oligui Nguema. Lui, il se cache. Là, il ne dit rien.
Il fait comme si rien ne se passait. Parce qu'il y a une différence entre les leaders. Il y a une différence entre Sonko, Olingi Nguema, enfin, Sonko et Bassirou, bien sûr, Olingi Nguema et Alassane Ouattara. Olingi Nguema, il n'y pense même pas. Malgré le fait que les Gabonais veulent le départ des troupes françaises. Mais lui, il fait comme si il n'avait pas entendu. Sonko, on l'a tellement critiqué, Bassirou, on l'a tellement ramassé, qu'il se dit non, vraiment, mais j'ai peur, mais comment et tout. Et là, Emmanuel Macron est venu ouvrir la porte. Il dit, oh, écoutez, faites ce que votre peuple vous demande. Ça dit que ils ont été mis au point de non-retour. Avec Kaka Déby, là, la situation de la France va changer dans tous les domaines. Je vous dis, la situation de la France va changer dans tous les domaines. Parce que Kaka Déby, il n'aime pas ces imbécilités-là. Il ne supporte pas ça. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Emmanuel Macron est tellement bête que lui-même, c'est exactement ce qu'il avait fait avec le Mali. Il a voulu reprendre la réunion de Pau quand il avait convoqué les présidents du Sahel, y compris le père Déby, le défunt, père son âme. Quand il les avait convoqués là, et puis il leur a fait le chantage. Si vous ne voulez pas de nous, vous pouvez nous dire et puis nous on se retire. Ah bon? Oh. Mais eux, ils n'avaient pas les couilles solides pour prendre des décisions. Or, ceux-là, les enfants qu'eux, ils ont laissés là, les enfants là qu'ils ont laissés là, ils ont des couilles solides pour prendre des décisions. Là, Sonko aujourd'hui a marqué des points. Avec cette réponse vigoureuse là, il a marqué des points. Kaka Déby, mais alors il est monté. Vous allez voir, ne soyez pas surpris de voir la population tchadienne encore sortir pour soutenir leur président. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est trop bête, trop bête. J'ai jamais vu un homme aussi bête que ça. Un idiot quand même, un idiot, je vous en prie. Incroyable. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est une bonne occasion pour ces gens-là d'agir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille, il y a ma limbe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.